ici présents. Cette mobilisation africaine et internationale est rassurante. Elle traduit clairement notre engagement commun et déterminé à faire face à une menace globale dont les ramifications n'épargnent aucun de nos pays. C'est ce que la CEDEAO avait indiqué dès le début de la crise malienne, en insistant sur sa gravité, sa globalité et l'urgence à lui apporter une réponse appropriée à l'échelle africaine et internationale. Cette réponse est en cours. Le Sénégal renouvelle ici son soutien à l'intervention française, conformément à la résolution 2085 et à la demande du président malien ainsi que de la CEDEAO. Nous remercions tous les pays et partenaires qui ont accompagné la France dans la phase actuelle. Le Sénégal, comme plusieurs pays membres de la CEDEAO et hors espace CEDEAO, a également décidé d'envoyer un contingent militaire en soutien à la République sœur du Mali, dont le financement préalable est soutenu par notre Trésor public pour un déploiement dans les 90 jours, et ceci pour un montant de 3 millions de dollars. En dehors de ce déploiement, j'ai le plaisir d'engager le Sénégal à donner aujourd'hui 2 millions de dollars pour prendre part à cette contribution. Nous espérons que les contributions ici annoncées seront effectivement versées dans les meilleurs délais pour répondre à l'urgence de la situation. Je voudrais enfin saluer le courage du président Dioncounda Traoré et exhorter tous nos frères maliens à une union autour de la cause sacrée de libération du territoire du Mali, indispensable à la normalisation de la vie politique et institutionnelle. Pour cela, il nous faudra substituer à l'AMISMA une force des Nations Unies casque bleu pour la phase de stabilisation une fois le territoire malien entièrement libéré